Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Cette semaine, j'avais envie de reproduire un concept que j'ai fait tout récemment où je demande à une autrice, un auteur, une booktubeuse, un booktuber que j'aime beaucoup de me donner une recommandation. Cette fois-ci, j'ai contacté Estelle de la chaîne About Estelle et je lui ai demandé de me donner sa recommandation livresque que je dois lire à tout coup. Donc, si les vidéos de type vlog, tag, challenge et tout c'est en lien avec le monde livresque vous plaît, faites le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons la vidéo. J'ai contacté Estelle sur Instagram pour lui demander de me donner un livre que je dois lire. Donc, un espèce de défi du genre, c'est quoi ton livre préféré en ce moment et qu'est-ce que je devrais lire? Et voici ce qu'elle m'a envoyé. Mon livre préféré que je te mets au défi de lire, il s'agit de I Give You the Sun ou Le Soleil pour toi en français de Jandy Nelson. Voilà, c'est vraiment mon livre préféré de tous les temps, donc j'espère qu'il va te plaire. Je vais donc lire Le Soleil est pour toi par Jandy Nelson de chez Gallimard, un livre de 470 pages qui est sorti en 2015. C'est quand même spécial parce que j'ai jamais entendu parler de ce livre-là, fait que je trouve ça quand même vraiment intéressant. J'ai décidé que j'allais le lire en français pour faciliter ma lecture, mais il est disponible en version VO ou en français. Je l'ai trouvé chez la Banque Numérique et je suis prête à le lire. L'amour n'est que la moitié de l'histoire. Noah et Jude sont plus que frères et sœurs, ils sont jumeaux, fusionnels. Sous le ciel bleu de Californie, Noah, le solitaire, dessine constamment et tombe amoureux de Brian, le garçon magnétique qui habite à côté. Tandis que Jude, l'exubérante, la casse-cou, est passionnée par la sculpture. Mais aujourd'hui, ils ont 16 ans et ils ne se parlent plus. Un événement dramatique les a anéantis et leurs chemins se sont séparés. Jusqu'à ce que Jude rencontre un beau garçon, écorché et insaisissable, ainsi que son mentor, un célèbre sculpteur. Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié des vérités qui lui manquent. Lecture update, je suis rendue à peu près à la moitié de l'histoire et pour vrai c'est fou à quel point c'est une histoire qui est complexe. On suit comme deux POV, donc on a Noah d'un côté et on a Jude. Les deux sont des jumeaux. Il y a comme un espèce de décalage dans le temps entre les deux histoires, donc entre celle de Noah et de Jude, mais on le suit pendant un très long chapitre, un peu le processus de chacun des deux côtés. La relation est un peu complexe parce que, étant très jeunes, sont assez fusionnels, puis les deux ont un talent pour l'art. Noah est quelqu'un de super associable, qui a de la difficulté avec les interactions sociales, il se fait beaucoup niaiser à l'école, c'est vraiment pas facile pour lui, tu sais. Puis, il se rend compte avec le temps qu'il y a peut-être une certaine attirance vers les garçons. Je veux pas, c'est un peu difficile pour lui à avouer, il comprend pas trop. Tu sais, au début, on le suit un peu quand il se découvre, là, il y a un de ses voisins qui, en fait un nouveau voisin qui est là, et il se lie d'amitié avec lui, mais là, il sait pas trop, lui, il a comme l'impression d'avoir des sentiments pour lui, mais tout ça est flou. Du côté de Jude, elle, c'est la fille qui, tout d'un coup, décide de pas se rebeller, mais, disons, de devenir femme au plus grand désarroi de sa mère, qui est comme, mais voyons donc, qui sait que tu viens, tout ça, et ça fait chier vraiment Noah, parce qu'il était super proche avant, puis elle décide de prendre un peu son chemin. Il y a comme une rivalité entre les deux aussi qui est vraiment spéciale, on dirait qu'il y a vraiment de la jalousie, donc l'un essaie parfois de nuire un peu à l'autre, fait que bref, c'est quand même spécial comme relation parce qu'on voit deux jumeaux qui vivent un peu en compétition, puis qui s'aident, des fois qui s'aident pas, et c'est assez spécial, mais je dirais que c'est vraiment bon. C'est très addictif, puis j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Disons qu'il y a un événement marquant qui se passe dans la vie des deux jeunes qui en sorte que faut qu'ils essaient de se retrouver, tu sais. Donc ça a été difficile pour les deux, puis là, ben, faut qu'ils apprennent à se reconstruire, tu sais. Fait que, en tout cas, je laisse encore la chance au coureur pour la suite des choses, il reste encore la moitié des pages, fait qu'il y a à peu près un bon 200 pages à lire, fait qu'il y a encore l'opportunité qu'il se passe 1001 affaires, donc je retourne à ma lecture et je vous update à la toute fin, hein, que va-t-il se passer entre Jude et Noah.
Et Brian aussi, qui est comme le voisin. Il a comme quand même d'avoir une place centrale dans l'histoire. Stay tuned. J'ai décidé d'arrêter de ma lecture pour vous parler de quelque chose. Dans le livre, c'est vraiment spécial parce qu'il y a énormément de métaphores. Au début, c'était vraiment weird parce que j'étais comme « Ah, c'est comme pas arrivé, ça, comme ça. » Tu sais, fait que what the fuck? Puis il y en a vraiment beaucoup. Puis là, je suis allée voir sur Goodreads et j'ai vu que ce genre d'écriture-là est vraiment mitigé. Soit il y en a qui sont comme, pour vrai, c'est vraiment trop métaphorique, ça me fait perdre le fil, puis et voilà. Et d'autres qui sont comme, j'aime vraiment la démarche artistique, tu sais, on voit, tu sais, c'est poétique et tout ça. Et vu que c'est un livre qui parle beaucoup d'art, tu sais, it makes sense. Moi, je suis comme, je sais pas. Ça me dérangeait pas tant, mais en fait, je trouve qu'il y en a énormément. Donc, moi, je trouve que la parcimonie, c'est toujours notre meilleur ami, puis en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Puis là, je suis un peu comme... Comment on pourrait dire? Excitée. Ben, pas excitée, c'est pas vraiment le terme que je veux dire, mais j'ai hâte de voir parce que, en lisant sur Goodreads, j'ai vu que les gens ont eu une énorme réaction à la dernière page, ben dans les dernières pages, en fait. Fac, je pense que je vais vous faire un live react. J'ai comme pas le choix. Et je vais lire ça de mon téléphone, et on lit les dernières pages ensemble. Ok, donc, j'ai ici la fin, donc le dernier chapitre. Je commence, je lis ça devant vous et vous allez voir ma réaction à chaud. C'est parti! Ben voyons donc. Ok, ça finit fort là. Mais what the fuck? Ok, genre, au dernier chapitre, ça répond à des questions qu'on a dès le début. Tu sais, tout ce qu'on a mis en place au départ, là, prend place et se finalise. On apprend qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de Noah et de Jude, qui au départ, je trouvais que ça avait été vraiment passé crème. On a fait comme si rien n'était. Sa mère est morte, on savait pas ce qui s'était passé. Puis là, on vient de l'apprendre. Comme ça, là, il nous drop ça, là, comme une bombe. Oh my god. Puis là... Noah et Jude s'avouent à l'un et l'autre les secrets qu'ils ont gardés tout le long et qui expliquent pourquoi les deux s'étaient genre éloignés. Puis c'est grave, là. L'un a vraiment, lui, comme nuit à la carrière et au bien-être de l'autre. Oh my god. Ah, puis c'est beau, par exemple. Parce que, tu sais, je disais tantôt que Brian est comme parti. Il était le voisin à Noah, puis il était comme tombé en amour. Puis c'était comme un peu... Il avait comme un peu vécu dans le déni de cette relation-là. Et il avait perdu de vue Brian. Et là, Joe de tout fait pour le retrouver. Ça finit sur une potentielle rencontre entre les deux. Fait que, tu sais, moi, j'ai l'impression que dans le tome 2, il doit y avoir vraiment du développement par rapport à Brian et Noah. Il doit y avoir aussi l'acceptation de Noah à l'école où Jude était, parce que hein, elle a saboté son inscription pour prendre sa place. Oh my god! Il aussi passe tellement de choses. Je suis comme troublée. Mais allez me remettre un peu les esprits à l'ordre, puis je vous fais mon bilan. Oh my god! Wow! C'est quand même intense comme livre, parce que il se passe tellement de choses, puis il y a tellement des choses qui sont malsaines pour l'un et pour l'autre. C'est fou. Les choses malsaines dans des relations d'amitié, dans des relations familiales, l'espèce de lien bizarre de compétition puis de trahison qu'il y a entre le frère et la sœur, qui, tu sais, ils sont là pour se nuire, tu sais, puis que faire en sorte que l'autre ne réussisse pas. C'est vraiment troublant, puis comment ça finit? Genre, ah, fait que ça vous ça comme ça, puis il passe à autre chose, genre? Comme, Jude a ruiné un bout, tu sais, des plusieurs années de la carrière de Noah, qui, lui, ne mangeait que de l'or. Tu sais, comme, c'est fou. Puis, c'est comme ça, tout d'un coup, tout déboule à la fin. C'est vraiment spécial. On dirait que je trouve qu'au départ, il y a beaucoup de choses qui ont comme été crachées dans les airs, puis que là, tout d'un coup, il t'annonce... Il dévoile le tapis rouge pour tout te répondre à tes questions. Genre, hein? Comment tout d'un coup, ça a pu aller aussi vite, tu sais? Mais ouh, ok! Quelque chose, ça, ce petit livre-là. On se le cachera pas.
Estelle, là, tu me sors de ma zone de confort. Je m'attendais pas du tout à ça en regardant la couverture, donc ça m'intéresse. Merci. Merci pour la recommandation. Hein? Pour vrai, avoir les avis sur Goodreads et tout, c'est quand même un livre qui a suscité des réactions, fait que, hein, je pense que ça vaut la peine à vous aussi d'aller vous intéresser au livre puis de voir qu'est-ce que ça vous amène comme émotion. Ouais. Faut que je termine sous le soleil, tu sais. Ça va tellement en thématique avec le titre du livre. Alors, et voilà! J'espère que la vidéo vous a plu. Un gros merci à Estelle de la chaîne About Estelle pour la recommandation. Merci de t'être prêtée au jeu. Ce fut une expérience vraiment enrichissante. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette lecture-là. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres booktubers, booktubers, auteurs, autrices que vous aimeriez que je contacte pour qu'ils me fassent une recommandation. Hein? J'aime vraiment le concept, ça me permet de sortir de ma zone de confort, lire des choses que peut-être que je serais pas allée à première vue, fait que je trouve ça vraiment le fun. Faites bien sûr le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!